Annick Dumont et Nelson Montfort. C'est en fait tout simplement l'occasion de voir lors du gala de ce trophée Éric Bompard, de voir des patineurs libérés. Annick, Nelson, bonjour. Libérés, j'ai envie de dire, parce qu'il n'y a pas de notes, il n'y a pas de juge, donc c'est la liberté totale pour eux, Nelson. C'est ça, hein, le gala? C'est tout à fait exact. Bonjour à vous, cher Claude. Bonjour à vous tous qui nous faites l'amitié de nous suivre. C'est vrai, ce que disait Claude est tout à fait exact. C'est la liberté. C'est d'autant plus la liberté que le nouveau système de notation n'a pas encore exactement fait ses preuves. C'est le moins qu'on puisse en dire. Mais aujourd'hui, les polytechniciens et autres ingénieurs n'ont pas besoin de sortir les calculettes. On va tout comprendre. C'est le gala. Effectivement, c'est la spontanéité. Effectivement, Nelson. Effectivement, c'est le bonheur, c'est la liberté, comme vous disiez. Mais surtout, ce fait de ne pas avoir de pression amène des chorégraphies très intéressantes. Et c'est incroyable de voir à quel point les patineurs patinent avec beaucoup plus de joie et de gaieté. Alors, c'est ce que l'on va voir tout de suite. Pour avoir assisté à la répétition, je peux vous promettre d'ores et déjà que ce sera vraiment un moment à ne pas manquer sur une réalisation de Françoise Boulin et de Jean-Pierre Leroux. Tout de suite, place au gala de clôture de ce trophée Éric Bompard. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, voici venu le temps de la deuxième partie et des plus grands patineurs qui ont évolué lors de ce trophée Éric Bompard. Je vous demande d'accueillir, elle vient de Hongrie, elle est championne d'Europe en titre et troisième de ce trophée Éric Bompard. Je vous demande d'accueillir Giulia Sebastian. Nous avons des petits problèmes de son, donc je vous disais que ce gala a la particularité d'être... Excusez-moi, je crois que nous avons des vrais problèmes de son. Cette fois-ci, j'espère que ça marche. Ce gala a la particularité d'être présenté par Sophie Mognotte en lice, Giulia Sebastian pour la Hongrie, championne d'Europe en titre, s'il vous plaît, en vous pardonnant ces quelques imperfections sonores. We got one life, and there's no return, no deposit. One life, so make sure that life is yours. Sébastien, au patinage extrêmement vif. Vous vous en souvenez, chère Annick, nous l'avions vu donc à Budapest, dans son pays. Elle avait donc atteint la première place du podium dans un enthousiasme indescriptible. Les spectateurs magyars fêtaient la première médaille d'or nationale. C'était un grand moment et il faut avouer qu'elle n'avait pas volé cette médaille. Depuis quelques années, elle était aux portes de la première place et là, vraiment concrétiser ce titre de championne d'Europe, ça n'est pas rien. C'était un beau moment sportif avec un programme chargé, 2 triples sauts. Elle fait un début de saison plus difficile. On aurait pu la voir gagner ce trophée Éric Bompard, mais non, ça n'a pas été pour cette fois-ci. Elle devra défendre son titre de championne d'Europe. Et je sais à l'avance que ça l'angoisse un peu. À 2 positions en pirouette cambrée.
Bravo à Julia. Sans doute une des patineuses à la plus belle détente au monde. Julia Sébastien qui patinait sur le célébrissime thème I Am What I Am, interprété par Gloria Gaynor. Troisième donc, médaille de bronze de ce trophée Éric Bompard après cette très prestigieuse médaille d'or à Budapest au mois de février dernier. Et voilà le ralenti de cette pirouette cambrée où elle a la particularité de changer de position en position cambrée. Ça n'est pas facile. Ça montre donc sa souplesse. Les prochains patineurs sont français. Ils nous viennent. Et maintenant, cela va être un grand moment pour le patinage français que d'avoir le plaisir d'accueillir nos meilleures patineuses en catégorie danse sur glace. Je tiens à souligner qu'ils ont énormément progressé en technique et d'ailleurs cela s'est vu dans une partie de la note sur le résultat de ce trophée Bompard puisqu'ils sont les mieux classés et ont les meilleures notes en technique ici, même s'ils ne terminent que troisième. Avec notre plus grand plaisir, Isabelle Delobel et Olivier Schoenfelder. Première mesure de la bande originale du film Gladiator, signé Hans Zimmer, une merveille de musique.
Isabelle et Olivier qui en terminent sur ce thème. Vous aviez dû voir le film, cher Annick, hein, c'est l'histoire de ce général romain Maximus, si j'ai bonne mémoire, qui est commandant en chef des armées romaines du Nord. Il combat contre les Germaniques et